Salut! Alors, aujourd'hui, on se parle des champs de bataille de la voie 2023. Et on y va tout de suite avec la première équipe qui a passé au champ de bataille, donc l'équipe de Marc. On va chercher cette image. Et voilà. Donc, mes prédictions pour l'équipe de Marc, c'était Mathieu Philippe, parce qu'il avait été volé par Marc, Darren et Gabriel. Donc, on n'est pas tout à fait à la même place. Gabriel, puis il ne faut pas que je me mélange. Elle, c'est Catherine. OK, c'est ça. J'hésitais-tu entre Catherine et Gabriel? Peut-être pas. Je ne sais plus. En tout cas, je ne l'ai pas eu. Je n'ai eu 1/3. Et je comprends peut-être Catherine. Sorine, je trouve vraiment qu'elle a fait une belle performance. Donc, ça n'aurait pas été mon choix du tout. Puis, je suis un peu déçue qu'il n'ait pas mis Darren au champ de bataille. Parce que pour vrai, la justesse, pour moi, c'est un enjeu. Puis, c'était pas une performance on point. Donc, Mathieu Philippe, Catherine, Sorine. Mathieu Philippe, il a chanté I Don't Wanna Be. Là, je pense que c'était une erreur de choisir cette chanson-là et de montrer son côté bête de scène parce que Marc a déjà un candidat comme ça et c'est Darren. Donc, lorsque tu t'en vas au direct, je pense que tu veux un petit peu de diversité, tu veux euh, différentes personnalités, différentes tonalités, voix, je sais pas, différents artistes. Puis le fait que Mathieu Philippe a démontré sa bête de scène dans cette performance-là, ben, Marc n'a pas besoin d'une deuxième bête de scène. Il y a déjà Darren qui en est une bonne. Fait que j'ai l'impression qu'il cherche plus à faire la complémentarité, à compléter son équipe avec une diversité d'artistes que des artistes qui proposent la même chose. Donc, j'ai trouvé que c'était une grosse toune, j'ai trouvé que c'était bien exécuté, mais c'est ça, Marc a déjà sa bête de scène, puis c'est pas Mathieu Philippe. Catherine, elle a chanté Dis tout sans rien dire, qui était une chanson vraiment tout en sobriété, tout en émotion et en... Oh, mon fils s'est réveillé. Tout en, ouais, c'est ça, en émotion, puis en vulnérabilité. Moi, j'ai trouvé qu'elle était trop stiff. Je trouvais que ça manquait un petit peu de gestuelle. Souvent, la gestuelle me dérange, mais là, je trouve que l'absence me dérangeait dans ce cas-là. J'ai vraiment pas été touchée par sa performance. Je l'écoutais, puis je voulais, mais ça n'a pas fonctionné, malheureusement. Puis Soreen, elle a chanté Never Tears Us Apart. On a entendu son grunge dans sa voix. Elle a fait vraiment une super bonne performance. Moi, ça a été mon coup de cœur et je suis très contente que ça soit elle que Marc a gardé. Donc, Soreen reste dans l'équipe de Marc. Très bon choix. Par la suite, ils ont chanté leur chanson d'équipe, Les mots qui sonnent. J'ai trouvé ça très nice parce que Marc a le don de mettre tous ces candidats de l'avant. Donc, il y a eu du beatbox avec Adam, Loïc qui a dansé sur le side. Puis c'est pas Marc qui chante tout au long. Il y a vraiment des lignes pour chaque candidat plusieurs fois. Donc, on peut les voir. Il les met de l'avant. J'ai trouvé ça super bien. Puis j'adore cette chanson-là. Deuxième équipe, c'était l'équipe de Corneille. Ah, il y avait une photo pour le chant d'équipe. J'avais préparé ça, mais je l'avais oublié. Donc, les voici, les 6 membres de l'équipe du prix. On va se reparler après de mes prédictions pour les directs. Mais il y a quand même une équipe solide pour vrai. J'aime beaucoup les membres de son équipe. Ça s'en allait pas de même au départ, mais finalement, très satisfaite. Très satisfaite. Je suis désolée si les petits bruits vous perturbent, c'est la vie. Donc, on s'en va maintenant à l'équipe de Corneille. Donc, moi, pour l'équipe de Corneille, j'avais prédit Avril parce qu'il l'avait volé, Vanessa et Elisabeth. Donc, j'en ai eu 2/3 parce qu'il a mis Evodia et je suis tombée en bas de ma chaise lorsqu'il a mis Evodia en champ de bataille. J'étais certaine que ça allait être une des finalistes de son équipe. Je la voyais très loin. J'avais l'impression que c'était une des favorites du public. Donc, ouais, j'en suis pas revenue. Donc, Vanessa a chanté Me and Bobby McGee. J'ai trouvé qu'elle était beaucoup plus naturelle dans son chant de bataille que dans son duel. Je trouvais que c'est une belle performance, mais que c'était pas nécessairement une chanson de combat. Donc,
choix de chanson peut-être à désirer. Avril, elle a chanté une version jazz de Creep. Moi, j'ai de la misère avec la gestuelle d'Avril parce que je trouve qu'elle ne veut pas dire grand-chose. C'est tout le temps comme le même mouvement. Donc, ouais, il y a quelque chose avec sa gestuelle, puis je la trouvais pas super groundée, mais je trouve qu'elle a de grandes capacités vocales. Elle est une voltige lorsqu'elle fait ses performances et on voit qu'elle a son identité vocale très prête, là. Elle sait ce qu'elle veut chanter et comment elle veut chanter, puis c'est ça qu'elle chante. Elle se connaît. Puis Evodia, elle a chanté Casting. J'ai trouvé qu'elle était confiante, j'ai trouvé qu'elle était solide. Moi, Evodia, c'est ma préf. Donc, puis j'étais certaine que c'était la préf à Corneille aussi. Je votais pour Evodia à 1100%. Et Corneille a chanté, choisi Avril et ma face, j'ai lâché genre un what? Lorsque j'ai entendu ça. Et c'est pas parce que je trouve qu'Avril n'a pas de talent du tout. Je trouve qu'elle en a énormément. Mais dans ma tête, il ne pouvait pas laisser Evodia. Il ne pouvait pas la laisser partir. J'étais sans connaissance. Le commentaire qu'il a dit, c'est la personne qui est le plus prête à commencer une carrière prochainement. Et je trouve que c'est louable comme commentaire. Il y a eu Geneviève Leclerc qui a fait aussi la voix il y a une couple d'années dans l'équipe de Marc. Je pense que c'était rendu finaliste peut-être. Et ce qu'elle a dit, c'est que la voix fait beaucoup de vedettes instantanées, mais c'est pas tout ce monde-là qui sont vraiment prêts à commencer à faire carrière demain, qui ont tous les outils, et je suis très d'accord avec ça. Tu sais, souvent les gens sont comme, oui, mais cette personne-là, elle a beaucoup d'expérience, ou elle a fait ça depuis des années, ou... Ben, c'est ce monde-là qu'il faudrait mettre de l'avant, parce que tous ceux qui chantent dans leur douche depuis hier, est-ce qu'ils sont vraiment prêts? Est-ce que c'est ça qu'ils veulent, une carrière dans le chant? Je veux dire, oui, ça donne un petit fame pendant une couple de minutes, mais comme pourquoi tu vas faire la voix juste pour qu'on te dise que tu chantes bien? Alors, il y avait quand même une bonne réflexion de qui mettre de l'avant et qui pousser plus loin. Donc, il a choisi Avril, comme je disais. On a sa photo ici de sa performance de Creep, avec ses pieds nus sur la scène. Oh, ça va? Et l'équipe de Corneille ont chanté une de mes chansons préférées, un petit peu remasterisée. Ils ont chanté Inventer la Terre. Donc, les voici. Il y a vraiment une solide équipe aussi. Corneille, pour vrai, l'équipe de Marc et de Corneille, là, les équipes de Marc et Corneille sont mes deux préférées. Il y a beaucoup de monde que j'aime là-dedans. On s'en reparle dans pas long. La troisième équipe qui est allée au champ de bataille, c'est l'équipe que je trouve définitivement la plus faible, soit l'équipe de Marjo. Donc, moi, j'avais prédit qu'elle mettrait Nathaël, Julie et Mélanie. Donc, elle n'a pas mis du tout ça. J'ai eu une personne, elle a mis Mélanie. Nathaël, il a oublié ses paroles, comme nerve, c'est quoi le mot, là, comme les nerfs qui te lâchent. Moi, je l'aurais mis en danger. Julie, je comprends, elle a fait une super belle performance, mais Marjo, elle n'avait jamais travaillé avec. Moi, étant coach, je mettrais ces personnes-là en danger, mais je comprends quand même le choix. Un petit peu moins pour la part de Marie-Ève. Je peux comprendre par contre pourquoi elle a choisi Steven. Donc, Mélanie, elle a chanté J'ai vu. J'ai trouvé qu'il y avait trop de gestuels, que c'était comme vraiment fatigant. Puis, je me sentais un petit peu comme, tu sais, ma tante, grand-mère qui chiale sur le fait que ça crie tout le temps la voix. Là. J'ai trouvé que sa performance, c'était un peu ça. Là, comme, elle est capable de chanter doucement, mais comme cette chanson-là faisait juste montrer un certain spectre de sa voix. Puis Marjo, elle veut qu'il se dépasse à la scène, puis qu'il en donne, puis qu'il en donne. Puis je trouve ça un peu too much. Donc, c'est ça que sa performance m'a donné comme sentiment. Steven a chanté L'amour est un monstre, une chanson de Karim Ouellet, et Dieu sait à quel point j'aime Karim Ouellet. J'ai trouvé qu'il y avait trop de déplacements, c'était trop haut aussi, ça lui a donné des enjeux de justesse. Donc, je n'ai pas trouvé que c'était une super performance. Puis Marie-Ève, elle a chanté Pense à moi. J'ai trouvé ça bien, mais j'ai marqué aucun commentaire. Donc, pour vrai, entre les trois, j'avais pas vraiment de préféré. J'ai mis Marie-Ève, parce que c'est celle que j'ai un peu plus aimée dans les trois. Et Marjo est allée avec Mélanie. J'étais surprise, mais en même temps,
moi puis Marjo, on n'est pas dans le même camp. Là. La manière qu'elle dirige ses candidats, les choix qu'elle fait, on ne se comprend pas trop. Donc, Mélanie qui reste dans l'équipe de Marjo pour les directs. Et voici l'équipe de Marjo qui est probablement l'équipe que j'aime le moins. Il n'y a pas beaucoup de monde là-dedans là, que... En tout cas, on va s'en parler dans pas longtemps. Ils ont chanté « Ces bottes sont faites pour marcher ». Et ça, c'est vraiment un exemple de chanson d'équipe où Marjo, elle a pris beaucoup de place. Ils ont chanté genre une ligne chaque, une petite ligne chaque, et c'est tout. Ils chantaient tout le temps en chœur. Tu sais, le but, en tout cas, selon moi, de la chanson d'équipe, c'est de les mettre en valeur, de commencer à les connaître un petit peu. Puis, pour moi, c'est un flop. C'est Marjo qu'on a vu chanter tout au long. C'est elle qui a fait son show. Puis eux qui étaient en background, qui faisaient des choristes. Là. Fait que c'est pas ça le but pour moi, une chanson d'équipe. Par la suite, en fait, la dernière équipe qui est allée au champ de bataille, c'est celle de Mario. Donc, Mario a mis en danger ces trois personnes-là. Moi, j'avais prédit Marie-France, parce qu'il y a de nouvelles dans son équipe, Virginie et Steffi ou Sophie. Donc, j'en ai eu deux, parce que Steffi est là, Virginie est là, puis au lieu de Marie-France, il a mis Dominique. Mais j'ai bien aimé comment il a expliqué pourquoi c'est ces trois personnes-là, et je comprends. Donc, Virginie, elle a chanté Tu t'en iras. J'ai trouvé que c'était une belle performance. On voit qu'elle devient de plus en plus à l'aise sur scène. C'est pas ma coup de cœur de façon générale, donc j'étais un peu indifférente. Dominique a chanté Tue-moi. Mario, il voulait qu'il soit un petit peu moins parfait parce que Dominique, c'est vraiment important pour lui, la bonne gestuelle, d'être juste et tout, d'être parfait. Moi, j'ai eu des frissons. J'ai trouvé que c'est difficile d'être dans cet état-là aussi rapidement et dans une période aussi courte parce que l'extrait du chant de bataille, c'est vraiment très, très court et il y a 3 secondes pour se mettre dans cet état-là puis être très sensible. Moi, j'ai aimé. J'ai beaucoup aimé. Stéphie, elle a chanté One Night Only. On a vu à quel point elle est capable d'être bête de scène. J'ai trouvé que c'était un peu bas pour elle dans certains moments. Et je veux dire, lorsque Mario il a dit est-ce que tu es capable de te mettre dans l'état de qu'est-ce que la chanson veut dire, tu sais, une dernière soirée, elle a dit non. Puis là, j'étais comme, ben, tu peux pas choisir une chanson que tu te sens pas capable d'interpréter les mots, tu sais. Je veux dire, si tu penses pas être capable de te mettre dans cet état-là ou de comprendre qu'est-ce que la personne dit, qu'est-ce qui sont les mots, qu'est-ce que tu chantes, ben, j'ai trouvé ça un peu ordinaire. Fait qu'on a vu son côté bête de scène. Je trouvais qu'elle a fait une belle performance, mais pour moi, c'était Dominique. Mais je comprends pourquoi il a choisi Steffi. Et il y a, donc, c'est ce que je suis en train de dire, c'est Steffi qui a passé à la prochaine étape. La voici en train de faire sa performance. Et en équipe, ils ont chanté Demain il fera beau. J'ai trouvé que c'était encore une fois une performance où tout le monde chantait beaucoup ensemble. Il y a eu des petites envolées de chaque personne, mais très peu. Il y a eu beaucoup de Mario. Puis il manquait Marie-France vu qu'elle était malade pour cette performance-là. Dernier commentaire, ce que je pense qui va se passer au direct, ou en tout cas mes espérances, parce que dans les directs, il y a aussi toute une histoire de mettre les bonnes personnes contre, ou en tout cas de mettre des personnes que tu veux garder qui ne sont pas dans la même soirée. Il y a 2 soirées des directs. Donc, personnellement, j'espère fort bien qu'il ne mettra pas Mélodie Jade et Jay dans la même soirée. J'aimerais mieux que ce soit dans 2 soirées séparées. Moi, c'est vraiment ce côté-là. Puis même, je pense que c'est 2-là que j'aimerais voir en demi-finale, s'affronter. Jay et Mélodie Jade, c'est mes préférés de l'équipe de Corneille. J'aime beaucoup aussi Christa Maria, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Mais on n'a pas vu énormément quand même d'elle, donc j'ai hâte de voir son direct. Mais ouais, eux ici, là, c'est ceux-là que je veux voir en demi-finale pour l'équipe de Corneille. L'équipe de Marc maintenant. Oui, l'équipe de Marc. Ici, donc, j'aime beaucoup Adam. Je suis très surprise d'Audrey-Anne. J'aime beaucoup Serene, Loïc.
Gabrielle est proche d'être prête, mais pas tout à fait prête, je pense. Fait que j'irais Adam, puis quelqu'un là-dedans à voir. Mais pour moi, lui que j'aime le moins pour l'instant, c'est Darren. Puis Gabrielle, elle a une voix vraiment phénoménale, mais je trouve qu'elle n'a pas le rendu encore sur scène. Donc, voilà pour l'équipe de Marc. Par la suite, ici, c'est l'équipe de Marjo. Mais l'équipe de Marjo, j'ai une personne que j'aime vraiment beaucoup. Fait que c'est ça. Mon préféré de l'équipe de Marjo, c'est Christopher. Ben, j'aime beaucoup Julie, mais je ne sais pas ce que ça va donner avec l'équipe de Marjo. Je dirais que moi, ça va être le temps que j'arrête ma vidéo bien vite. Christopher et Julie. Et rapidement, avant que ça soit la colère ici, dans l'équipe de Mario, il y a une bonne équipe quand même, Mario aussi. Oui, il y a quand même une bonne équipe. Marie-France qui est là aussi. J'aime beaucoup Tommy, Jeff T. J'aime beaucoup Joël aussi, ce qu'il fait, les filles. Je pense que je vais me laisser surprendre pour l'équipe de Mario. Je vais me laisser surprendre parce que pour vrai, il y a une bonne équipe aussi. Donc, ça commence ce soir. Je suis un peu en retard pour l'enregistrement de cette vidéo. Que ce soir, on va se reparler des performances et de ce que j'en ai pensé. Mais voici ce que j'ai pensé des champs de bataille. Et que vous pouvez m'écrire en commentaire ce que vous en avez pensé. Puis ben, on se reparle la semaine prochaine. Bye!